Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, je suis désolée, j'ai fait beaucoup de formations en ce moment. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, il y a un nouveau soin que je propose, le soin Vapakaya. C'est un soin sonore donc qui mélange vraiment une thérapie avec les bols et avec des pressions sur le corps. Et c'est vraiment un soin très apaisant, très relaxant, qui nous permet vraiment de partir très loin dans un autre monde. Voilà, toutes les infos sont sur mon site. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage et je vais vous faire choisir entre trois pierres. Et il y aura deux cartes. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le jeu Oracle Dama Âme, donc qui est juste magnifique. Donc là, ce sera vraiment un message de votre âme. Donc je vous invite déjà à vous connecter, fermer les yeux, prendre quelques grandes respirations. Vous pouvez allumer une petite bougie, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, le temps vraiment de vous poser et de rappuyer une fois que vous serez bien aligné, bien centré, et peut-être penser à une question, penser à quelque chose que vous aimeriez savoir, à une guidance sur un sujet de votre vie qui se passe en ce moment. Et on va la couvrir par le jeu, le murmure de la nature. Donc qu'est-ce qu'on vous dit à travers ces belles cartes de papillons? Et j'ai vraiment pas fait exprès, mais il y a des papillons sur ces cartes et il y a des papillons sur celle-ci aussi. Voilà. La Renaissance. Alors c'est parti. Donc, vous avez le choix entre cette belle pierre verte et violette. Alors, je ne sais plus les noms. Faudrait que je retrouve ça quelque part. J'ai tellement que je ne sais plus les noms des pierres. Mais voilà, pierre verte et violette. Celle-ci jaune. Donc, je crois que c'est la citrie. Je ne suis pas sûre. Voilà. Et la bleue. Une jolie pierre bleue. Donc voilà, choisissez entre vert, jaune et bleu. Hop, comme ça, sans réfléchir. On y va, c'est parti. Pensez peut-être à une question, à une situation, à une personne. Et choisissez. Vous pouvez choisir plusieurs pierres. Donc, pour la pierre verte, la bleue, et pour la jaune. Ok. Alors, on va choisir une deuxième carte avec le jeu, le murmure de la nature. On va commencer par la jaune. La jaune, la bleue. Et la verte.
Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la verte, donc la pierre verte, qu'est-ce que votre âme vous dit? Alors, on vous dit c'est la carte le droit de passage. Abus de confiance, crédulité, lâcher prise, vérité, ouvrir les yeux. Aux portes d'un royaume bien gardé, la symbolique du droit d'accès fait son apparition. La mystique dame féline est une fée protectrice qui sait regarder la situation telle qu'elle est. Aucune illusion ne traverse ses portes, elle fait tomber tous les masques. Cette fée vous pousse à regarder la vérité en face pour observer votre destin en connaissance de cause, sans peur. Sécurisante, elle dissipe par sa magie toute mauvaise prophétie en indiquant à l'âme la cause de sa perte d'énergie. Dame féline surgit ici pour vous recommander la prudence sur les accords et les paroles données dans l'intention de ne pas vous laisser abuser. Aux portes de ce passage, elle vous fait prendre conscience de la perte symbolique d'un élément qui ne convient plus dans votre existence. Cette fée conseille de ne pas fuir, mais plutôt d'agir avec intelligence et sagesse tout en cultivant droiture et honnêteté. Elle vous initie à vous éloigner des relations superficielles et fausses pour vous concentrer sur le renforcement de votre confiance en vos amitiés solides et véritables. L'enseignement de cette carte est de ne pas vous renfermer sur vous-même et de vous imposer avec courage et sagesse. Tout est comme cela doit être, tout est mouvement et source d'apprentissage. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et d'accepter de suivre les cycles de l'évolution. Passez tant de temps à vous améliorer qu'il ne vous en reste plus pour critiquer les autres. Soyez trop grand pour vous inquiéter, trop noble pour la colère, trop fort pour la peur et trop heureux pour autoriser la présence d'ennui. Soyez vrai, ne laissez pas la place aux illusions, aux pertes. Soyez dans la communication, dans la vérité. Ayez le courage de vos positions. Et pour cela, parce que ça peut être peut-être des moments difficiles, une situation difficile, on vous dit, gardez votre âme d'enfant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Gardez votre âme d'enfant. Restez dans cette insouciance. C'est marrant parce que c'est la carte 26 et 27 de deux jeux différents. La nature contient tous les aspects de la lumière, c'est le même éclat qui brille dans les yeux des enfants quand ils sont encore en lien avec la magie du monde et la nature. Retrouvez en vous l'innocence de la lumière de votre enfance et reliez-vous à elle. Elle représente votre essence et garde en mémoire la pleine confiance en soi et en autrui, excluant toute crainte. Elle vous permettra de voir l'univers avec les yeux d'un enfant. Vous serez excité de découvrir chaque jour de nouvelles choses. Notre monde serait tellement plus joyeux si chacun se reconnectait à son essence la plus pure. Chemin de vérité. Voilà pour ceux qui avaient choisi la pierre verte. Pour ceux qui ont choisi la pierre jaune, on vous dit le cercle des fées. Et alors le cercle des fées, donc là on est dans le partage. Je vais juste trouver le
le cercle des fées. Donc dans la réunion, dans le partage, le pouvoir intérieur, la célébration, l'amour de soi. Ces fées mènent une ronde enjouée au clair de lune, offrant leur enchantement à celles et ceux qui savent écouter. L'harmonie et la lumière sont à l'honneur. Elles mettent à nu l'évidence de vous entourer de personnalités hautes en couleurs afin de sublimer votre regard sur la vie. L'énergie festive et contagieuse et cette carte annonce d'enrichissantes rencontres. Elle est le symbole de la sororité sacrée. Au clair de lune, ces fées partagent avec amour le pouvoir de leur perception juste et claire. Carte philosophique de l'insertion au monde, ces fées vous poussent à vous découvrir afin de retrouver votre pouvoir intérieur. Elle vous invite autour de ce feu sacré à délivrer votre chant et vos secrets sous la bienveillance de l'astre lunaire. Plongez en vous et découvrez sous ce beau présage qui vous êtes. Il est temps de mettre en lumière un obstacle ou une situation immobilisante. Ne retournez plus en arrière, entrez dans la danse de la conscience de votre divinité lumineuse. Ces faits apparaissent aujourd'hui pour annoncer une période propice à la célébration, au partage et à l'amour de soi, soit signe d'une vie sociale comblée. La joie est le soleil des âmes. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. Donc attendez-vous à partager de belles choses, à célébrer. Nous sommes dans la célébration, dans le partage, dans la joie. Remettez de la joie dans votre vie. Et la deuxième carte, c'est élever votre vision. Élever votre vibration, la joie qui élève les vibrations. Déplacez vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Observez le panorama des événements. Simplement par le changement de point de vue, vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. Faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé. Prenez de la hauteur dans l'intention de la résoudre. Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Quelle merveilleuse perspective. Vous voyez, des fois, dans les situations, on a vraiment, on se focalise sur un point peut-être négatif qui nous embête. Alors que si on ouvre la perspective, si on ouvre la vision sur tous les acteurs, sur toutes les tous les acteurs de cette situation, ça peut peut-être nous aider à voir justement les choses différemment, sous un autre angle. Et à partager, à revenir à soi, être dans le partage. Voilà, donc pour ces personnes-là, vous allez vous avez une vie sociale bien remplie. N'hésitez pas à rencontrer, à partager. C'est les messages qu'on vous donne aujourd'hui. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la pierre bleue, la silencieuse. Alors, donc là, on est dans l'hypersensibilité, la surprotection, l'ouverture et la libération. La silencieuse. On est dans l'eau aussi, donc la purification. Dame Luana et son monde de silence évoquent celui des mots qui se transforment en non-dits et verrouillent le cœur. Elle sait lire les âmes en manque de confiance et y perçoit la peur de déranger ou de ne point trouver les mots. Alors, par son habileté, elle renvoie aux vieilles blessures à guérir.
Le travail peut ainsi commencer sur son être profond. Des hauts et des bas, la carte révèle le manque de sécurité. Elle dévoile que le réel se retrouve mêlé